J'ai le grand plaisir de vous présenter ce matin la mésange de papier. Alors rien à voir avec les oiseaux. Ancienne assistante maternelle, Karine Mezaglio s'est désormais spécialisée dans la rénovation de meubles et d'objets de décoration. C'est vraiment un coup de cœur, hein. Vous allez voir, chaque pièce qu'elle transforme devient un modèle unique, alliant style et durabilité. Car oui, il y a toute une démarche écologique, ça va vous plaire, ma Julie. Soyez 1000 fois la bienvenue, Karine. Bonjour. Bonjour Anne. Ma chère Karine, vous avez 47 ans, vous êtes née dans l'Orne. Et on va revenir un petit peu sur votre enfance. Une enfance qui va peut-être influencer par la suite votre côté manuel. Papa cuisinier, maman qui a travaillé de longues années en tant qu'assistante maternelle. C'est d'ailleurs votre ancien travail, on va y revenir par la suite. Mais une maman hyper manuelle qui va peut-être vous apprendre le sens de la débrouillardise, si je puis dire, Karine. Oui, c'était quelqu'un qui était très investi dans mon école. Il y avait des spectacles de fin d'année. Elle faisait les décors, elle faisait les costumes, etc. Donc à la maison, c'est pareil. C'est elle qui faisait beaucoup au niveau de la décoration. Alors, elle faisait tout, hein. Peinture, tapisserie, couture, bricolage. C'est vraiment une super maman. Et vous avez cette jolie phrase, vous le dites, « Mon papa m'a donné le goût des bonnes choses faites maison ». Ça, c'est le côté cuisine. Mais votre maman vous a transmis le goût des belles choses faites main. Vous allez avoir 4 enfants, Karine. Et peut-être qu'en fait, ce côté manuel anti-gaspi va se révéler chez vous très jeune, parce que vous êtes maman à 19 ans, et vous le dites à l'époque, il fallait se débrouiller. C'est ça. J'avais pas forcément beaucoup de moyens, mais j'avais déjà un goût pour la décoration, et je voulais surtout que mon petit garçon ait une belle chambre. Donc j'ai récupéré un vieux lit en bois, que j'ai repeint, que j'ai décoré de façon à ce qu'il ait une aussi belle chambre que si j'avais eu les moyens à cette époque-là. Mais ça, c'est top. Vous le dites, la récup, c'est votre truc. Et vous allez, en fait, pendant de longues années, être assistante maternelle. Donc, on met peut-être la passion pour la récup de côté. Un métier que vous allez adorer. Ça va durer plus de 20 ans, assistante maternelle, Karine. Ouais, 23 ans à peu près. Donc, j'ai adoré ce métier parce que j'ai un contact avec les enfants qui est inné. Et puis, je me cache un petit peu parce que l'adulte m'effrayait un peu pendant plusieurs années. Je me suis rendu compte par la suite qu'il y en avait des sympas quand même. Mais ouais, j'ai le monde de l'enfance, le monde de l'innocence, tout ça, les câlins. Enfin, c'est un petit cocon bien sympa, et les voir évoluer, grandir, ça m'a apporté beaucoup. Oh, ça donne envie quand on vous écoute. Julie, elle est toute émue aussi, elle aime bien. Moi, ça m'émeut d'y repenser. Oh, mais on adore, c'est l'émission de l'amour, ouais. Vous êtes formidable. Alors, vous adorez votre travail d'assistante maternelle. En 2023, vous allez néanmoins lancer votre micro-entreprise, la Chambre des métiers, la mésange de papier. Qu'est-ce qui va vous provoquer le déclic? Vous adorez votre boulot, pourquoi vous lancez à temps plein dans la rénovation, la récupération de meubles? Ça faisait déjà 23 ans, mes garçons avaient grandi. J'ai eu ma petite fille entre deux. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. J'ai toujours fait de la décoration, je refaisais tous les meubles chez moi. Et forcément, quand on arrive à 40 ans, qu'on me dépasse un petit peu, on se dit c'est le moment en fait de se lancer dans ce qui était ma deuxième passion, quoi. La mésange de papier. Alors déjà, pourquoi ce joli nom? Alors, déjà parce que je trouvais que c'était un petit nom poétique et j'aime bien la douceur. On aime bien. Voilà. La mésange qui est un oiseau qui est porteur de bonnes nouvelles. Et la passation d'un meuble de la mamie qu'on a récupéré et qu'on veut absolument garder. Et voilà, c'est le papier pour le côté un petit peu artisanal de mon métier, en fin de compte. Voilà, c'est pour le message en fait de transmission. Voilà. Karine Mezaglio, vous êtes installée où aujourd'hui? Est-ce que vous effectuez toutes ces récupérations, toutes ces rénovations en direct de chez vous, dans votre garage? Vous avez votre atelier? C'est ça. J'ai commencé à faire un atelier qui de plus en plus ressemblait à un atelier ça commence dans la cuisine, mon garage. après dans le salon. En général, oui. Alors moi, dans mon métier, je touche un petit peu à toutes les pièces, voilà, garage, cuisine, quand il fait froid un peu dehors, bref. Mais donc chez moi à If. Et en fait, j'ai commencé un petit peu sur Instagram, sur les réseaux, à montrer ce que je faisais. Et on m'a contactée pour donc, du coup, vendre mes créations dans une boutique de créateurs à Luc-sur-Mer, qui est French Pampan. French Pampan. Donc là, Voilà. si on va à French Pampan à Luc-sur-Mer, on va tomber sur certaines de vos créations. C'est ça. Mais c'est uniquement en fait des modèles uniques. C'est ça. À partir de meubles chinés à droite, à gauche, qu'on me donne aussi, parce qu'on sait maintenant que je fais ce métier. On me donne des meubles au lieu de les jeter. On est content de les voir revivre, en fait. Donc, dans la vitrine de cette boutique, on peut retrouver mes meubles. Et on voit plein de jolies photos depuis tout à l'heure. J'imagine, est-ce que vous rénovez tout?
Ou est-ce que vraiment il y a des choses que vous ne rénovez pas? Vous êtes J'étudie, spécialisé dans les meubles? J'étudie, en fait, souvent on me demande des énormes pièces, des énormes buffets. Donc ça, forcément, c'est pas à ma portée. Moi, j'ai pas la place. Mais oui, cadre, parfois pied de lampe. Sinon, ça va du petit chevet au bureau, à la table. Et on me demande de plus en plus de commandes sur mesure pour les particuliers, donc de tout style. Donc on étudie, on voit si c'est possible. Et puis et c'est parti. Alors comment ça se passe? On imagine que j'ai une petite lampe de chevet. C'est ça votre particularité? C'est que vous faites également les petits objets de décoration. C'est vrai qu'on a cette image, rénovation de meubles, ça va être les buffets, Oui, les armoires normandes qui ont du mal à trouver leur place dans nos intérieurs actuels. Voilà, une table, des chaises, que sais-je. Vous faites vraiment aussi le petit mobilier, les petits objets. Allez, j'ai une lampe de chevet, je vous contacte de quelle manière? Imaginons je suis au fin fond de la Normandie, voire peut-être ailleurs, en France, c'est possible? C'est comment? C'est Instagram? C'est des photos? Comment ça se passe? Alors, je ne fais pas forcément, c'est possible, hein, aujourd'hui, il y a des systèmes de livraison qui sont à la portée des petits entrepreneurs comme moi. En fait, on se contacte, c'est un petit peu, comment dire, moi, Avec des envois, peut-être par la poste, ce genre de choses? ce sont des transporteurs en fait qui sont spécialisés dans le transport de meubles relookés, parce que c'est très 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 à la mode, ça s'étend de plus en plus. D'ailleurs sur Instagram, j'ai fait la connaissance de plusieurs rénovatrices de meubles, on va dire, et on se donne des petits conseils. D'ailleurs, ça qui est sympa sur les réseaux, c'est qu'on s'entraide, si même pour les transporteurs, pour les matériaux, cool. si on ne connaît pas et tout. Donc c'est une petite famille. Ouais. Donc, vous écrit, c'est uniquement Instagram, la mésange de papier? Alors, de préférence, message Instagram et par mail. SMS aussi, mais je préfère vraiment qu'on me contacte sur Instagram. Et de cette manière, vous donnez votre adresse et on vous amène directement à IF, l'objet à rénover? Alors, je garde un périmètre assez restreint pour le moment et je me déplace. Comme ça, Votre mari dit de vous que vous avez un style un peu hippie. Vous avez un style hippie dans vos créations? Ça peut arriver. Je balance les dossiers, attention. Alors, chose que veut dire par là que je ne suis pas conventionnelle. Ça veut dire que je transmets pas un savoir-faire. En fait, moi, je suis autodidacte. J'apprends et il faut vraiment que je me trompe. Il faut que je parte sur une envie, sur une inspi, et puis je me lance et je me trompe parfois parce que je teste chez moi sur des meubles à moi. Et donc, une fois que la technique est rodée, pas tant, mais bon, ça change souvent surtout. Mais c'est vrai qu'une fois que la technique est rodée, c'est bon, je me lance. Et pour moi, c'est important en fait de me tromper et de recommencer et d'essayer différentes techniques. Karine Mezaglio, la mésange de papier, donc sur Instagram. N'hésitez pas à retrouver Karine. Et puis voilà, à lui envoyer les photos de vos meubles, de vos objets de décoration à rénover, à redécorer. J'imagine qu'il y a un petit échange qui s'installe et puis vous partez sur les envies de vos clients. On a eu le plaisir également de vous présenter ce matin la mésange de papier. Karine Mezaglio est spécialisée dans la rénovation, dans la seconde vie de nos objets de décoration, de nos meubles. Et c'est absolument génial également. C'est écologique et c'est très beau en plus, donc c'est un gros coup de cœur. Car on était ravis de vous recevoir. Rendez-vous demain dès 9h05. Gros bisous.